Salut, c'est Adam, j'espère que ça va et dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi tu ne devrais plus être salarié. Je te notais pas mal de choses ce week-end. Je devais faire la vidéo lundi et j'avais tellement d'idées, tellement de trucs à te partager que je me suis dit que la vidéo serait mieux mardi pour te proposer vraiment un contenu fort et que je te partage vraiment ce que j'ai dans les tripes. Le truc, c'est que moi, l'ordre qui a fait que je suis plus salarié, que je suis plus dans le game du salariat, c'est que j'en pouvais plus. C'est-à-dire, c'est vraiment pas fait pour moi. C'est-à-dire que moi, j'ai cette soif de liberté, j'ai cette soif de ne pas dépendre de quelqu'un, et j'ai cette soif aussi j'aime pas qu'on me donne des ordres. C'est-à-dire, j'ai de gros problèmes avec l'autorité, et c'est une des raisons pourquoi, dans une société, t'as tout ça finalement. T'as pas de liberté, t'as une autorité qui te gère ta vie. Et en gros, tu donnes ton temps contre un salaire et pour moi, c'est juste pas possible. C'est-à-dire que j'ai qu'une vie et je vais pas passer mon temps à donner mon temps, donner mon énergie, donner ma santé à un patron qui se soucie très peu de moi et qui pourrait me virer avec un claquement de doigts. Et donc, je te notais pas mal de choses qui pour moi sont clés, qui sont essentielles, qui font toute la différence et qui vont te permettre de prendre les reculs que je prenais pas au départ. C'est-à-dire que quand tu as la tête dans le guidon, quand tu es dans le métro boulot dodo, tu n'as pas ce recul de te dire comment je peux faire pour trouver une solution alternative pour vivre par mes propres moyens. On ne parle même plus de business, on parle juste de créer une vie alternative, de vivre par ses propres moyens. Et donc tout ça, c'est possible aujourd'hui grâce à Internet, grâce à des nouvelles méthodes. Et donc je te partage aujourd'hui, c'est que être salarié, c'est pour moi la manière la plus stupide pour tirer des revenus. Pour moi, c'est je te donne mon temps, tu me donnes du cash. Je te donne mon temps, tu me donnes un salaire. Et franchement, c'est pas le truc le plus intelligent. Par exemple, aujourd'hui, moi, je fais très peu de coaching parce que j'aime pas donner du temps contre de l'argent. Ce que j'aime bien, c'est créer un système qui me permet de créer des formations, aider un maximum de gens, de scaler le truc, c'est-à-dire de ne pas répéter la même action pour gagner plus de revenus, mais de faire une seule action qui se répète, qui se vend naturellement de manière automatique. Pas parce que je ne veux pas travailler, pas parce que je suis un flemmard, mais parce que je pense que c'est comme ça que je touche un maximum de gens à travers mes contenus. Et le but, c'est de donner mon expertise à travers des formations. Et donc le truc, c'est que quand tu es salarié, c'est le moyen le plus stupide, le plus nul pour gagner de l'argent. C'est-à-dire que même si tu veux gagner beaucoup ou même pas beaucoup, juste bien gagner ta vie, c'est pas en étant salarié. Aujourd'hui, si tu veux profiter de ton argent, tu peux même pas en profiter quand tu es salarié. C'est-à-dire que tu es conditionné, c'est-à-dire que tu as lundi au vendredi où tu taffes et le samedi dimanche où tu consommes. Et donc fatalement, même cet argent que tu as, tu peux même pas voyager concrètement. Tout part en impôts ou tout part dans des choses un peu entre guillemets futiles. Je parle pas des impôts, mais des choses qui sont pas très importantes pour combler ce manque. Moi, je te parle de ça par expérience parce que c'est ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que quand j'avais mes premiers salaires, je claquais tout, j'achetais plein d'affaires, j'achetais plein d'objets pour combler un manque. Et ce manque, c'était quoi? Ce manque, c'était que j'étais pas heureux dans ma situation de salarié, j'étais pas bien dans ce que je faisais et je voulais m'en sortir, trouver une solution alternative. Et pour ça, il y a des solutions et je pense que cette solution, c'est déjà la première chose à faire, c'est de prendre du recul, de se dire mais est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je suis prêt à faire tout ça? Ou en tout cas travailler pour quelqu'un ou travailler dans une entreprise toute ma vie. Quand tu es salarié, tu as peu de temps pour toi, tu as peu de temps avec tes proches, tu profites peu de finalement des gens que tu aimes, peu de temps pour profiter, pour passer des bonnes soirées, passer des bons moments avec des gens parce que tu n'as pas le temps finalement. La semaine, tu travailles et parfois le samedi, tu vois des gens, mais finalement, la plupart du temps, tu es fatigué, tu es stressé, tu as une fatigue émotionnelle et physique. Comme je te dis, moi j'étais dans une situation comme ça, c'est-à-dire que je voyais peu de gens finalement. J'étais là en mode, les gens que je voyais le plus souvent, c'était les gens avec qui je travaillais. Et en plus, si tu as une mauvaise relation avec eux ou si tu as un autre focus, que tu vois les choses différemment, tu es un peu isolé. Moi j'avais déjà cette envie de créer une entreprise, j'avais déjà cette envie de faire les choses différemment. Et fatalement, tu as un peu le bouton noir, ils comprennent pas trop pourquoi tu pars plus tôt. C'est-à-dire que moi à 18h, je partais pas parce que je voulais pas travailler, mais parce que je taffais sur mon business, sur le stress. Je travaillais sur mon blog, etc. Je travaillais sur des activités que je faisais également. Je voulais faire un site e-commerce, etc. Donc moi, j'avais plein de trucs à faire. C'est-à-dire que ma journée ne se terminait pas à 18h. À 18h, j'entrais chez moi, boum, je travaillais sur mes business. Je faisais du sport, etc. Parce que je voulais pas être dans la pente descendante métro, boulot, dodo. Et je voyais des gens, j'avais des exemples dans mes anciens jobs où je voyais des gens qui avaient peut-être 40, 50 ans et qui avaient fait une bonne partie de leur vie dans l'entreprise. Et je voyais qu'ils n'avaient pas l'air super bien. S'ils pouvaient faire autre chose, ils le feraient. Et donc pour moi, c'est le manque de liberté
et le manque de temps. C'est-à-dire que tu as peu de temps à consacrer à tes proches, peu de temps à consacrer pour toi, même faire du sport, prendre soin de soi, marcher dans un parc, profiter des choses simples, tu peux pas le faire. Et moi, je me souviens quand j'étais derrière mon écran, j'étais frustré. Je me suis dit, mais concrètement, si tu regardes bien, tu travailles 8 heures par jour, mais tu es finalement productif que maximum 4 heures par jour et tout le reste du temps, entre guillemets, tu fais juste acte de présence. Mais je te dis ça si tu es étudiant ou étudiante et que tu vas trouver un job, ou même si tu es aujourd'hui salarié depuis plusieurs années, je te permets vraiment de prendre ce recul-là parce que c'est pas cohérent. On est dans un système qui est juste pas cohérent. On sort des cours, on sort de l'école, on est conditionné à travailler pour une entreprise qui parfois n'est pas une bonne chose pour nous. Je dis pas que tout le monde doit être entrepreneur, je dis pas que tout le monde doit faire comme moi. Ce que je dis, c'est que je te propose de prendre ce recul nécessaire pour que tu vois les choses de manière différente. Et quand tu vois les choses de manière différente, peut-être que tu seras salarié, mais peut-être que tu vas investir dans l'immobilier par exemple. Peut-être que tu vas commencer à faire des petits projets, des petites choses. Mais pour moi, c'est important de te partager tout ça parce que ça va te permettre de vraiment avoir ce switch qui m'a permis de moi me lancer. Et donc, si tu te lances, tant mieux, c'est bien pour toi. Si tu te lances pas, au moins tu sauras que c'est pas l'idéal dans une vie de faire ça. Aujourd'hui, moi, je suis beaucoup plus heureux, beaucoup plus détendu. J'apprécie la vie, je peux voyager, je peux acheter des apparts, je peux faire plein de choses que je pouvais pas faire quand j'étais salarié. Quand tu es salarié également, tu es à la merci d'un patron, c'est-à-dire qu'il décide pour toi. Il décide quand est-ce que tu sors, quand est-ce que tu rentres, quand est-ce que tu prends des vacances, quand est-ce que tu peux manger, tout. Il décide pour toi tout. Je me souviens quand j'étais dans une entreprise d'e-commerce et le boss avait décidé du jour au lendemain de réduire le nombre de pauses. C'est-à-dire qu'on t'a fait comme des fous et en plus il nous réduisait nos heures de pause. Et je me suis dit, moi c'était le moment où j'arrivais, donc ça va, j'étais un peu motivé, etc. Mais concrètement, je trouve ça juste aberrant. Mettre des gens dans une boîte et les faire travailler et les rincer jusqu'au bout et ensuite les virer quand ils ne servent plus à rien, je trouve que c'est pas humain, c'est pas juste pas respectueux pour l'être humain. Tout ça, je le voyais pas quand j'étais salarié, mais aujourd'hui, je trouve que c'est juste une aberration ce système. Et je pense que quand tu es à la merci de quelqu'un, tu te prives d'une partie de ta liberté contre de l'argent. Et donc, ce que je te propose aujourd'hui, c'est de vraiment voir les choses différemment. Et donc, quand tu vois ça, tu te dis, ah ouais, j'avoue, quand même, je suis pas là, je vais pas te donner ma vie ou je donne pas mon temps. En tout cas, c'est ce que je pense contre quelqu'un qui décide pour toi. Surtout, en plus, si tu as une mauvaise relation avec lui. Moi, j'avais des patrons qui avaient un melon jusqu'ici, qui te serraient même pas la main parce que tu n'es juste pas important pour lui. Et je me dis que vraiment, c'est un système qui est juste pas normal et pas cohérent. Les gens, quand ils ont le Saint Graal CDI, ils ont l'impression qu'ils sont sauvés, ils n'auront plus de problèmes et que ils ont rien à craindre. Moi, je pense que tout au contraire. Quand tu as un CDI, moi, je pense que c'est beaucoup plus précaire que de créer une boîte. Tu vas me dire, ouais, mais quand tu crées une boîte, tu sais pas vraiment quand est-ce que tu gagnes de l'argent, peut-être que des fois ça marche pas, etc. Mais dis-toi qu'un patron, à tout moment, il peut te virer. À tout moment, il peut te dire, j'ai plus besoin de toi. Mais imagine une personne qui a une famille, imagine des gens qui ont des enfants, qui ont une vie familiale, c'est-à-dire qu'ils doivent payer des impôts, payer les charges, payer à manger, payer la vie de leur couple, la vie de leur maison, et que tout d'un coup, il y a quelqu'un qui a décidé, un patron, qui les vire. Est-ce que tu penses que et avoir chômage, c'est si sûr que ça? Aujourd'hui, ils sont en train de changer la loi du travail, le gouvernement change la loi du travail, le chômage est de plus en plus difficile à voir et ils font des vrais retours, c'est-à-dire qu'ils essaient de voir vraiment si tu es légitime ou pas d'avoir le chômage. Et disons que c'est de plus en plus difficile quand tu deviens, quand tu es viré finalement. Et en plus, ils sont en train de changer la façon dont je dirais de comment tu peux te plaindre de ton entreprise, c'est-à-dire que si tu as un licenciement abusif, généralement, ça va être l'entreprise qui va gagner le truc. Et donc, on est dans un système où c'est plus l'entrepreneur ou le mec qui a créé une entreprise qui est beaucoup plus protégé qu'un salarié. Et un salarié, c'est juste, ça tourne et t'as pas vraiment de poids. Et donc, tous les gens qui pensent qu'avoir un CDI, c'est quelque chose de sûr, moi, je pense tout le contraire. Moi, je gère mon business. Je sais quand est-ce que je peux faire de l'argent. Je peux créer une entreprise à tout moment et gagner de l'argent avec. Et je pense qu'aujourd'hui, tu dois trouver des systèmes, des alternatives qui te permettent de gagner ton argent par tes propres moyens et être enfin maître de ta vie. Ça fera toute la différence que de dépendre de quelqu'un qui a la main sur ta vie, qui a la main sur ton avenir, et qui peut décider à tout moment de tout arrêter, te dire aujourd'hui, moi j'ai plus besoin de toi et d'un coup arrêter tes vivres et être dépendant de l'État à travers le chômage. Tout ça, je te le dis parce que je l'ai vécu. Tout ça, je te le dis parce que ça me frustre de voir des gens qui perdent tout ou qui se trouvent dans une situation difficile à cause d'un patron qui les a virés. La faute, pour moi, c'est pas du patron. C'est la faute, c'est la personne qui a cru que
cette entreprise elle avait le doux rêve de croire que cette entreprise sera là toute sa vie, qu'elle serait payée toute sa vie. Non, à toi de trouver une alternative, à toi de gérer ta vie. Si tu commences à être trop assisté par le système ou trop assisté par ton salaire, tu vas commencer à avoir des déconvenus, tu vas tomber de haut. Et moi, si je fais cette vidéo, c'est vraiment pour que tu fasses pas les erreurs que font beaucoup et que j'ai pu faire, et que moi, rapidement, j'ai pu switcher et voir les choses et faire les choses différemment. La valeur la plus importante, c'est ton temps. C'est le temps le temps, il n'est pas illimité. L'argent, tu peux en perdre, tu peux en gagner. Les gens, tu peux en perdre, tu peux en avoir d'autres. Mais le temps, c'est la valeur la plus précieuse. Et plus tu avances dans le temps, et plus le temps passe vite. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais le temps passe vite. Donc à toi de te lancer aujourd'hui, de te lancer dans une création de business, parce que moi je te parle de business, je te parle de contenu, je te parle de comment vivre par ses propres moyens. C'est devenu très simple aujourd'hui. Tu peux le faire avec peu d'argent. C'est vraiment une commodité. Tu as besoin de peut-être 100, 200 euros par an pour créer un business en ligne sur Internet. Tu n'as pas besoin de beaucoup de choses. Tu vas me dire, ouais, mais je ne peux pas le créer en étant salarié. Si, tu peux le faire. Tu peux le faire en ne mettant pas ton visage, en ne disant pas ton vrai nom. Et le jour où tu commences à gagner un peu d'argent avec ton activité, là, quitte ton job, mets ton nom, mets ta photo. Mais tu peux très bien créer une entreprise en étant tout en étant salarié. Donc, moi, ce que je te propose aujourd'hui, c'est de voir les choses différemment. C'est de prendre du recul et de te dire, mais peut-être que c'est vrai, peut-être qu'en étant salarié, c'est pas la meilleure idée, c'est pas la meilleure chose à faire. Et je pense que c'est ça qui a fait que moi, aujourd'hui, j'ai créé un business. C'est que je me suis posé ces questions-là très tardivement, et ça a été très confus dans ma tête. C'est pas aussi limpide comme je te le dis sur cette vidéo. Et moi, je l'ai écrit ce week-end parce que je me suis dit que c'était important de te le partager. C'est important pour que tous les gens qui regardent mes vidéos fassent ce switch sans forcément quitter son job du jour au lendemain. Fais les choses de manière structurée, les choses de manière bien. Moi, je veux pas que tu te retrouves en galère financièrement. Tu peux très bien être salarié et créer une entreprise à côté sans forcément tenir compte ou le dire à ton entreprise ou le dire aux gens qui travaillent avec toi. Et le jour comme je te disais, tu as des revenus, tu peux quitter ton job ou demander une rupture conventionnelle tout en ayant le chômage. Tu ne profites pas du système, tu fais les choses de manière intelligente. Tu as un revenu quotidien qui te permet de te nourrir ou nourrir ta famille, et en même temps, tu peux créer ton business en faisant les choses bien. Il y a des formations, il y a des vidéos que je te propose dans ma chaîne qui te permettent vraiment de t'accompagner de zéro, de ton idée initiale à tes premiers revenus sur Internet. Donc, tu peux vraiment être accompagné et créer un business sur Internet. Pour moi, il y a une réelle différence entre ceux qui sont complètement assistés. Ce n'est pas un jugement de valeur ou ce n'est pas un jugement négatif, mais pour moi, c'est de l'assistanat, c'est pas méchant. Parce qu'on ne gère pas sa vie, c'est quelqu'un qui la gère à ta place, et prendre soin de sa vie, gérer son temps et être libre financièrement et géographiquement à travers un business ou pas forcément un business. Peut-être que c'est l'immobilier, peut-être que c'est d'autres choses. Toute cette vidéo que je te fais, c'est vraiment pour te motiver, pour donner un cadre et pour que tu puisses voir les choses différemment. Et donc, pour voir les choses différemment, ce que je te propose également, c'est de t'accompagner dans ta création de business. J'ai créé 4 vidéos offertes, ça dure plus d'1 heure, où je t'explique concrètement comment créer un business de zéro. On part de ton idée initiale à tes premiers euros sur le web. Pour cela, tu as juste à cliquer juste en dessous ou juste ici pour recevoir cette heure de formation. C'est 4 vidéos offertes et on part de ton idée et on crée petit à petit ton business qui est rentable sur le long terme. Le but, c'est d'avoir un business qui soit rentable sur le long terme. Tu as juste à cliquer ici ou dans la description, et j'espère te revoir sur une prochaine vidéo ou un prochain podcast. C'était Adam, salut!